Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais corriger des exercices d'application du cours sur les notions de masse et de volume et comment on peut passer de la masse au volume et vice-versa. Alors, on te dit une fiole est remplie de 50 ml d'un liquide incolore. La masse de la fiole remplie est 150 g. La masse de la fiole vide est 110 g. Calcule la masse de liquide contenu dans la fiole. Et deuxième question, ce liquide est-il de l'eau? Donc on va calculer la masse de liquide contenu dans la fiole. Alors, je vais un petit peu aller plus loin. Donc je te rappelle, tu as une fiole qui est vide, qui pèse 110 g. On rajoute un liquide dedans et ça fait 150 g. Donc pour avoir la masse de 50 ml de ce liquide, eh bien, je fais 150 moins 110, ce qui donne 40 g. Donc là, j'ai répondu à la première question. Et on se pose la question, est-ce que ce liquide, eh bien, est-ce que c'est de l'eau? Moi, qu'est-ce que je sais? Moi, je sais que 1 litre d'eau, ça pèse 1 kg. Alors, 1 litre, 1 kg, d'accord, mais ici, on est en millilitres et on est en grammes. Bon, je vais essayer donc de mettre 1 litre en millilitres et 1 kg en grammes. Alors, 1 litre, pour l'avoir en millilitres, je vais compléter. Donc, 1 litre, ça fait 1000 millilitres. Et 1 kg, pour l'avoir en grammes, je complète, ça fait 1000 grammes. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Moi, je sais que 1000 millilitres d'eau pèsent 1000 grammes. Donc, combien vont peser 50 millilitres d'eau? Alors, pour ça, j'ai fait un tableau. J'ai fait un tableau où j'ai mis le volume en millilitres et la masse en grammes. Je sais que 1000 millilitres d'eau pèsent 1000 grammes. Donc, 50 millilitres d'eau pèsent combien? Ce que je peux voir, c'est que pour passer du volume à la masse, je sais qu'il faut multiplier par la masse volumique. Et là, je vois bien qu'il faut que je multiplie par 1. Donc pour passer de 50 ml d'eau, pour avoir quelle est la masse de 50 ml d'eau, je multiplie par 1. Et donc 50 ml d'eau pèse 50 grammes. Donc j'en déduis que ce liquide n'est pas de l'eau. Pourquoi ce liquide n'est pas de l'eau? Parce que 50 ml de ce liquide pèse 40 grammes. Or si c'était de l'eau, eh bien 50 ml d'eau pèse 50 grammes. Deuxième exercice. Alors, lorsqu'on prélève un volume de liquide 5 fois plus grand, la masse correspondante, elle est 5 fois plus petite, 2 fois plus petite, 2 fois plus grande ou alors 5 fois plus grande. Ce que je sais, c'est que le volume et la masse d'un même liquide sont de grandeur proportionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça augmente ou diminue dans les mêmes proportions. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si je multiplie le volume du liquide par 5, alors je multiplie la masse de ce liquide par 5. Donc, ça sera 5 fois plus grande. Exercice 3. Sachant que la masse de 1 litre d'huile est de 0,9 kg. Il faut pour calculer la masse de 1,5 litre d'huile en kilogrammes. Multiplier 1,5 par 0,9, diviser 1,5 par 0,9, diviser 0,9 par 1,5, additionner 0,9 et 1,5. Bon, il y en a un qui doit absolument être faux pour toi, c'est celui-là. Et pourquoi? Parce que ça serait additionner 0,9 kg à 1,5 litre. Ce n'est pas possible. On ne peut pas additionner deux grandeurs différentes. On n'additionne pas une masse avec un volume. C'est comme si on additionne les choux et les carottes. Ça ne va pas. Ce sont deux choses différentes. C'est comme si tu additionnais 20 degrés plus 3 euros. Ça ne veut rien dire. Donc, ce n'est pas possible. Alors, comment on va faire? Eh bien, je sais que 1 litre d'huile, ça pèse 0,9 kg. Ça pèse 0,9
kilogrammes. Bon, je n'étais pas obligée de le rajouter puisque j'avais mis ici les unités. Et nous, on veut savoir 1,5 litres. Combien ça pèse? Plusieurs façons d'y arriver. Ce que tu peux voir, c'est que tu sais que pour passer du volume à la masse, il faut multiplier par la masse volumique. Et ici, pour passer de 1 à 0,9, il faut multiplier par 0,9. Donc, pour passer de 1,5, c'est-à-dire pour connaître la masse de 1,5 litre d'huile, il faudra que tu multiplies par 0,9. Donc, il faudra multiplier 1,5 par 0,9. Il faudra que tu fasses 1,5 fois 0,9. Tu peux aussi me dire, je peux faire un produit en croix. Si tu fais un produit en croix, tu feras 0,9 fois 1,5 divisé par 1, ce qui revient à faire ce calcul. Alors maintenant, je vais corriger le dernier exercice où on te demande de compléter une carte mentale avec les expressions suivantes. Masse, volume, balance, kilogramme ou gramme, litre ou centimètre cube, kilogramme par litre ou gramme par centimètre cube et verrerie graduée. Alors déjà, ce que tu peux voir, c'est que ce qui est avec masse, tu sais que la masse, ça va se mesurer avec une balance, que ça s'exprime en kilogrammes ou en grammes. Le volume, lui, va s'exprimer en litres ou en centimètres cubes et va se mesurer avec une verrerie graduée, notamment avec une éprouvette graduée. Donc, on a déjà séparé un petit peu ces expressions en deux. Alors, on te demande qu'est-ce qui s'exprime avec une... quelle est l'unité qui permet d'exprimer la masse volumique? Eh bien, cette unité, c'est le kilogramme par litre ou le gramme par centimètre cube. Ensuite, comment est-ce qu'on va savoir? Parce qu'on a bien vu qu'après, il y avait une partie dédiée à la masse, une partie dédiée au volume. Ici, on nous parle d'un appareil de mesure et là d'un instrument de mesure. Donc l'appareil de mesure, ça sera la balance. La balance permet de mesurer une masse et l'unité de la masse, c'est le kilogramme ou le gramme. L'instrument de mesure, ça sera la verrerie graduée qui va permettre de déterminer un volume qui s'exprimera en litres ou en centimètres cubes.